Tu es béni. Nous allons prendre les Écritures. Amen. On va prendre dans le livre de Deutéronome. Oui, je On va dis, enseigner la parole de Dieu pendant quelques minutes. Donc, je prie que tu puisses euh, prêter attention. Prête attention. Que tu prêtes attention. Deutéronome, chapitre 28. c'est quel, excusez-moi, pasteur Vivian, c'est quel, C'est dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 28. On va lire à partir du verset, hmm, verset 4. Verset 4. Verset 4. Amen. Je vais lire même un peu plus haut. Et pendant que je vais lire, ça va être encore une manière de libérer la grâce sur ta vie. Amen. Amen. Je vais commencer même dès le commencement, mais après on va s'attarder sur le texte de base. Donc je lis Deutéronome chapitre 28. La Bible dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en observant euh, et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ma prière, c'est que tu sois quelqu'un qui obéit aux commandements de l'Éternel afin que la supériorité sur toutes les nations te soit accordée. Je relâche cette parole dans ta vie, dans chacune de nos vies, que nous ayons un cœur obéissant à la voix de l'Éternel Dieu, que nous ayons ce cœur de mettre en pratique la parole de Dieu afin que Dieu nous donne la supériorité. On l'avait déjà dit que l'élévation ne vient pas par le hasard, l'élévation vient par l'application, par l'écoute, l'obéissance et la mise en pratique des commandements de Dieu. En tout cas, dans le royaume de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la manière de fonctionner de notre Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Esprit supérieur. Amen. Dans son Amen. royaume, tu ne peux que être élevé quand tu obéis et quand tu mets en pratique. Amen. Que cela Amen. soit notre partage à chacun d'entre nous. Même quand parfois c'est difficile, que nous soyons obéissants. Et pendant que je parle, on se rappelle de l'histoire de Joseph. Joseph qui était tenté par cette femme. Mais Joseph a décidé de ne pas trahir Dieu. Joseph a décidé de marcher et de ne pas se conformer au désir qui lui était proposé. On lui avait proposé un meilleur poste, un meilleur rang, une grande notoriété si seulement il couchait avec la femme de Potiphar. C'était la femme de quelqu'un d'autre. Et cette femme lui a dit, viens avec moi, je vais te donner tout. Mais Joseph a refusé. Joseph a fui. Joseph n'a pas voulu transgresser le plan de Dieu. Et au final, la vie de Joseph est devenue une élévation. Ça montre que Dieu élève quand on obéit. Amen. Je peux te prendre encore l'histoire de Moïse. Vous la connaissez, Moïse, qui a décidé de vouloir sauver le peuple qui était oppressé, ses frères qui étaient oppressés. Il a renié, il a renoncé à tous ses avantages princiers pour une cause que Dieu avait mis dans son cœur. Il pouvait devenir un grand prince en Égypte, mais il a perdu cette royauté d'Égypte, mais pour accepter un appel de Dieu de devenir un libérateur. Amen. Quelqu'un qui avait tous les avantages, qui à son temps, quand il marchait, on le portait. On lui donnait à boire, on le lavait, on faisait tout, on versait de l'or, on versait des parfums pour lui. Il avait tous les meilleurs avantages, mais il a renoncé à ça et il est devenu berger. Il est devenu berger de moutons pendant 40 ans à cause de ce qui était dans son cœur. Vous imaginez, quelqu'un qui a laissé tous ses avantages à cause de ses convictions. Mais suivez, à cause de ses convictions. Amen. À cause de ses convictions. À cause de ses convictions. Et Dieu l'a élevé. Que dirons-nous même de notre Maître Seigneur Jésus? Du Dieu qu'il était. La Bible dit qu'il s'est fait simple homme.
il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Peut-être les gens ne connaissent pas cette partie du verset de la Bible. La Bible dit que du Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Et il est devenu obéissant, comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et puis finalement, c'est pourquoi Dieu, le Père, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Cette partie est très connue des chrétiens. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mais comprenez le contexte, on ne donne pas un nom au-dessus de tout nom par hasard. C'est parce qu'au départ, il avait obéi. Il s'était dépouillé. Il s'est rendu obéissant. Il a suivi la directive du Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix, la mort la plus humiliante pour Dieu qu'il était. Il a accepté parce que c'était son appel, c'était sa vocation, c'était la directive de Dieu, c'était le chemin pour sauver l'humanité. Et quand le Père lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ma prière, que nous ne puissions pas rechigner quand il s'agira d'obéir à Dieu. Amen. Que cela soit ton partage. Un cœur obéissant, un cœur qui met en pratique. Mais je continue. Au verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Sois avec moi et aie ta Bible comme un vrai et sérieux chrétien. Amen. Si tu n'as pas ta Bible, aie ta Bible et lis. Parce que la disposition que tu mets dans ce temps-là détermine aussi le ciel te regarde, le ciel te voit. Si tu es fidèle, Dieu le voit. Dieu voit comment tu te disposes pour faire ces choses. Donc, si tu as ta Bible, que ce soit dans ton téléphone ou dans ta Bible en papier, lis avec moi. Amen. Suis, montre à Dieu que tu es attentif aux lettres de la parole. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, et les portées de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Que tu sois béni dans les champs, que tu sois béni dans la ville. Dis-moi un bon amen. Que le fruit de tes entrailles soit béni. Le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le fruit de tout ton bétail. Tout ce que tu entreprendras soit béni au nom de Jésus. Amen. Il dit encore, ta huche, ta corbeille et ta huche seront bénies. Je prie que tes comptes, tes épargnes, tes investissements soient bénis au nom de Jésus. Amen. Yes. Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Partout où tu passes, que la bénédiction t'accompagne. Partout où tu te déplaces, partout où tu bouges, que tu voyages, que le voyage ne te tue pas, mais que tu sois béni à ton départ, que tu sois béni à ton arrivée. Amen. Amen. Que dans tes déplacements, on n'entende pas que tu es mort dans un accident. Non, ce ne sera Amen, pas. je reçois, amen. Tu ne mourras pas dans un accident. Tu Amen. ne mourras pas dans un accident. Peu importe que Amen. ce soit la voiture ou l'avion, ça ne sera pas pour toi parce que ton Amen. départ est béni, ton arrivée est bénie. Amen. Tu vas terminer ce que tu as commencé. Béni au départ, béni à l'arrivée. C'est aussi la bénédiction de pouvoir terminer ce que tu commences. Amen, Que ce que tu as amen. commencé, ce qui s'était arrêté, ce qui va stopper. Ah, ton amen réveille mon esprit. Marabashata. Ce que tu avais commencé, ce qui s'était arrêté. Je ne sais pas quelle année c'était arrêté. Je ne sais pas quelle année ça va stopper. Mais je prie au nom de Jésus. La bénédiction qui permet de bien terminer. Amen. La bénédiction qui permet de bien Bravo, terminer. Shikaya J'ai vu Baba. des gens bien commencer et ils ont mal terminé. Ils n'avaient pas la bénédiction de l'arrivée. Ils n'avaient pas la bénédiction de l'arrivée. Ils avaient la bénédiction du départ. Mais là, ils manquaient d'être bénis à l'arrivée. Mais je prie que toi, ça ne soit pas ton partage. Que toi, tu connaisses la bénédiction de bien commencer. Mais aussi Amen. de bien terminer. De bien commencer et de bien Amen. terminer. De bien
commencer ce travail et de bien terminer ce travail, de bien commencer cette relation et de bien commencer cette relation et de bien la terminer, de bien commencer le travail que Dieu a mis dans ton cœur, de bien commencer cet appel, de bien commencer ce fardeau, de bien commencer ce projet, de bien commencer cette initiative, mais surtout de bien terminer ce projet, de bien réaliser ce projet, de bien accomplir ce qui était dans ton cœur. Que cette grâce te soit accordée au nom de Jésus. Les Écritures réveillent l'esprit. Maracha parada. Les Écritures, quand tu lis les Écritures, ça réveille un esprit. C'est pour ça, lisez la Bible. Même quand tu n'es pas motivé, tu n'es pas... Lis seulement. Il y a des versets, quand tu vas tomber dessus, ça va réveiller ton esprit. Ça va réveiller ton esprit. Ça va stimuler ton esprit. Tu vas dire non. C'est comme si le Saint-Esprit s'attarde particulièrement là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Dieu m'attarde et de déclarer sur la bénédiction. Tu seras béni à ton départ et béni à ton arrivée. Dieu est en train de me dire, il y a beaucoup de gens qui commencent les choses, mais qui ne terminent pas. Beaucoup même de chrétiens commencent parfois bien, mais n'arrivent pas à achever. Parfois, dans certaines parties de notre vie, on a bien commencé certaines choses, mais c'est comme si il y a des combats pour qu'on arrive jusqu'à la finalité. Il y a des combats qui font que tu n'arrives pas à bien finir ce que tu as fini. Il y a des gens même, ils ont commencé même le permis, mais ils ont des combats pour le terminer. C'est comme s'il y a une lutte. C'est comme ça quelque chose dans l'esprit. Les gens, ils ont commencé des études, mais ils ont une lutte pour le terminer. Cette chose est une réalité spirituelle. Quand il dit que tu seras béni à ton départ et béni à ton arrivée, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il y a des gens qui ont commencé un ministère et après, c'est devenu scandale sur scandale. Jusqu'après, ils ne se retrouvent plus. Ils ont bien commencé, mais ils n'ont pas pu bien terminer. Quand vous voyez quelqu'un qui a commencé quelque chose et qui ne termine pas bien, sachez que je vous ai enseigné, c'est qu'il n'a pas la bénédiction de l'arrivée. Wow, c'est vrai. Il n'a pas la bénédiction de l'arrivée. Il a eu la bénédiction de départ, mais il n'a pas la bénédiction de l'arrivée. C'est la bénédiction des deux côtés qui fait que tu termines quelque chose. Parfois, là, tout le monde a la capacité de commencer. Mais est-ce que tu peux terminer? Est-ce que tu peux terminer ce que tu veux? Il te faut une force surnaturelle. Il te faut une capacité. Quand vous voyez, un jour, j'ai croisé une dame. Elle dit, ça fait plus de 10 ans qu'elle faisait le permis. Elle lutte, elle met l'ampleur, elle lutte, bien aimé. Ce que peut-être toi, tu as pu faire normalement. Il y a des gens qui se battent, Et j'ai dit, cette saison-là, ça va être fini. Et la période... Amen. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as commencé quelque chose, mais qui ne s'est pas terminé comme ça devrait, où tu n'as pas pu achever quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose qui était de Dieu, mais tu as commencé et c'est devenu façon, c'est devenu d'une tournure où tu ne sais plus où ça part. Mais je prie pour toi ce soir que la bénédiction de l'arrivée soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Comprenne ce projet, cette initiative. Bien aimé, parfois même on a à cœur de commencer une entreprise, de commencer un business. Tu commences, mais tu sens qu'il y a une pression pour ne même pas que tu puisses sortir. Une pression pour ne même pas que le projet voit le jour. Que cette bénédiction-là s'abatte sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Tu commences cette entreprise et tu vas l'achever. Tu commences ce projet et tu vas l'achever. Tu commences cette relation et tu vas l'achever. Tu commences toutes choses et tu vas l'achever. En tout cas, tout ce qui est de la volonté de Dieu que tu vas initier, que ça ne s'arrête pas à initier seulement, mais que ça aille jusqu'à maturité. Amen. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Yes. Parce que parfois, il y a des batailles dans l'atmosphère spirituelle de la vie de plusieurs. Satan te voit commencer. Quand vous lisez dans la Bible, dans l'Apocalypse, l'enfant devait naître. Et le dragon, il se battait, pas pour attaquer la dame, mais pour attaquer l'enfant. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, vous vous demandez, mais le dragon là, pourquoi il n'attaque pas la femme? Et la Bible dit qu'il attend seulement l'enfant pour le tuer. L'enfant là, c'est comme un projet. C'est comme ton appel. C'est comme ce que tu dois devenir. C'est comme ce qui doit sortir de toi. Ce que tu dois réaliser. Ce que tu dois accomplir. Les rêves que Dieu a mis en toi. Satan attend parfois ça pour le tuer. Que ça ne soit pas ton partage. Lisez Apocalypse 12. La femme enceinte a pris l'enfant et elle a fui parce que le dragon cherchait à dévorer l'enfant.
Il cherchait à dévorer l'enfant. Il cherchait à détruire le projet. Il cherchait à détruire l'appel. Il cherchait à détruire la vocation. Il cherchait à détruire l'initiative, le mouvement, ce que la personne allait engendrer. Je ne sais pas, quelle que soit ta famille, tout dragon qui s'est levé, dans le but que ce que tu as commencé, que tu ne puisses pas terminer, que cela soit stoppé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu avances, que tu progresses, que tu ailles jusqu'au bout des choses. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On avance dans la parole. Je vous ai dit que ce sera un temps d'enseignement, un temps prophétique, où pendant que j'enseigne, je vais libérer des paroles. Amen. Et les paroles sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Tes ennemis qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Ce que j'ai lu là, ma prière, quand tu pries, tu lis ça. Tu lis et tu relis. Tu gardes ça en toi. Tu gardes ça en toi. Mais maintenant, je vais entrer dans l'enseignement. On va s'attarder sur le verset 4. 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 Le verset 4 dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros troupeau et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Et c'est là que on avait commencé à introduire le message de la semaine dernière. Donc, quand on examine, on avait dit le fruit de tes entrailles, c'est tout ce qui touche à la productivité, hein, le fait d'avoir des enfants, le fait de pouvoir être capable d'enfanter, le fait d'avoir des enfants bénis. Amen. Ça, c'est cette partie-là, c'est le fruit des entrailles. Amen. Le fait même que tu arrives à engendrer quelque chose, c'est aussi spirituellement le fruit des entrailles. Si tu as pu initier, tu avais une idée et tu l'emmenais à manifestation, c'est le fruit des entrailles bénies. C'est à la fois pour le plan physique, mais c'est aussi sur le plan spirituel. J'avais dit que quand Dieu parle, il parle toujours à 2 dimensions. Il parle à la fois sur le plan physique, mais il parle aussi à la fois sur le plan spirituel. C'est non seulement la capacité d'être béni et d'avoir des enfants et que ces enfants soient bénis, et non seulement aussi le fait d'avoir des idées et d'avoir des idées que j'emmène à manifestation. Si tu avais une idée et que tu as pu la mettre à réalisation, c'est qu'au niveau même intellectuel, tes entrailles sont bénies. Amen. Amen. Et on s'est attardé sur le fruit du sol. Et j'ai dit, mais c'était quoi le fruit du sol? Et j'ai dit que le fruit du sol, ça concerne l'activité professionnelle. Dis avec moi, le fruit de mon sol est béni. Le fruit de mon sol est béni. Donc, j'ai dit que c'est Dieu qui cite par Moïse, il cite des domaines, il cite des dimensions. Il a touché premièrement tout ce qui touche à la famille et à l'enfantement par le fruit des entrailles. Mais après, il touche le fruit du sol. C'est comme si Dieu sait que, c'est comme si Dieu comprend que dans la vie, là, il y a des domaines. Amen. Il y a des domaines. Il y a le domaine de la famille et de l'enfant. Ça, c'est le fruit des entrailles. Mais après, il dit aussi le fruit du sol. C'est-à-dire que Dieu comprend que tu es capable de pouvoir avoir des enfants. Et Dieu comprend aussi que tu es capable aussi de pouvoir avoir une activité. Et que c'est comme si dans sa vision, tu es emmené à pouvoir faire ces choses. Il veut que tu aies un sol. Et je dis que le sol représente la terre sur laquelle, la plupart du temps, les gens travaillaient d'antan. Avant, les gens travaillaient la terre. Et quand ils travaillaient la terre, c'était pour planter des choses et pour récolter des choses et pour pouvoir se nourrir, eux et leur famille, et plus tard même faire du commerce avec. Donc,
Quand il dit le fruit de ton sol est béni, on a mis l'accent que c'était sur le plan de l'activité professionnelle, l'activité séculière, ce qui me permet de pouvoir me nourrir. Amen. Amen. Personne ne peut me dire ici que quand il mange, la nourriture descend du ciel. Si qui mange ici, depuis qu'il est né, a mangé une nourriture qui est descendue du ciel et a bu de l'eau qui est descendue du ciel. C'est-à-dire que tu priais comme ça et puis ça a apparu un jour dans ta chambre. Amen. 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 Personne. Donc, pour tout ce qui est manger, boire, se nourrir, se vêtir, s'habiller, se loger, ça ne vient pas par hasard. Amen. Amen. Ça ne vient pas par hasard. Ça vient de quoi? Aujourd'hui, si tu arrives à manger, si tu arrives à avoir de quoi te vêtir, avoir de quoi t'habiller, avoir de quoi prendre soin de toi, dis-moi d'où viennent ces choses? Est-ce que ça vient par hasard? Comment tu les obtiens? Hein? Comment tu les obtiens? Hein? Par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, comment ça vient dans ta vie? Comment la grâce se manifeste? On dit par la grâce de Dieu, mais la grâce, elle se manifeste. En travaillant. En travaillant. Donc, la grâce de Dieu fait que Dieu te fait grâce par une santé pour que tu puisses travailler. Il t'a fait grâce même d'un travail. Amen. Donc, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que on mange, on boit, on se nourrit, on se vêtit, on arrive à avoir un coin pour dormir, pas seulement en priant. Je ne pense pas même que quelqu'un prie même pour payer les factures. Personne ne prie pour payer les factures. Amen. Amen. C'est par l'argent. Et l'argent que tu as là s'obtient par quoi? Par le fruit de ton travail. Donc, ça veut dire que quand Dieu dit que le fruit de ton sol est béni, Dieu est en train de te dire, il faut considérer le travail que tu as. C'est Dieu qui dit que le fruit de ton sol est béni. C'est-à-dire que Dieu conçoit que tu as un sol. Tu as une activité. Et que cette activité-là, elle doit te rapporter. Elle doit être bénie. Elle doit être prospère. Parce que si tu n'as rien qui sort de ton sol, tu vas être dans les problèmes. Quelqu'un me suit? Amen. On est des hommes et des femmes spirituels, mais on habite sur la terre. On est né d'en haut, mais on habite sur la terre. On habite sur la terre. On est dans deux réalités. On est dans la réalité à la fois spirituelle, mais on est aussi dans la réalité physique. Et beaucoup de chrétiens sont perdus au ciel. Ils sont sur la terre, mais sont perdus parce que leur tête est qu'au ciel. Amen. 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 Beaucoup de chrétiens sont perdus parce qu'ils composent uniquement avec les lois du ciel. Mais beaucoup ne comprennent pas que on n'est pas uniquement au ciel. On existe aussi sur la terre. On doit collaborer avec deux réalités. On doit collaborer avec deux mondes à la fois. Le monde invisible et le monde visible. Le monde invisible a ses principes et le monde visible a ses principes. On doit collaborer avec la terre et le ciel. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quelqu'un me suit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, il y a toujours deux dimensions. La dimension des cieux et la dimension de la terre. La dimension du spirituel et la dimension du physique, du naturel. La dimension de l'invisible et la dimension du visible. Il y a toujours deux dualités, deux mondes auxquels on doit faire face à ces deux mondes. Ces deux mondes n'ont pas les mêmes lois, n'ont pas les mêmes principes. Sur la terre, celui qui ne travaille pas ne mangera rien. Sur la terre, c'est un principe. Et même l'apôtre Paul même l'a cité. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Sur la terre, c'est un principe. C'est-à-dire que si tu n'es pas, tu ne t'actives pas. C'est pour ça qu'il dit le fruit de ton sol. C'est-à-dire que sur la terre, là, Dieu veut que tu prospères aussi sur ton sol. Le lieu où tu te trouves là. Il veut que ça marche pour toi. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça que lui-même dit, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il dit le fruit de ton sol. C'est-à-dire que sur le sol sur lequel tu te trouves là, dans le pays dans lequel tu te trouves là, dans la ville dans laquelle tu te trouves là, Dieu veut que le sol te soit favorable. Amen. Dieu veut que la terre te soit favorable. Que ce que tu vas entreprendre comme activité sur la terre sur laquelle tu es là, ça puisse marcher pour toi.
Parce que si ça ne marche pas pour toi, tu ne peux pas dire que tu es béni. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que dans ce domaine-là, tu es béni. Ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de bénédiction. Il a parlé de la bénédiction du fruit des entrailles. Ça, c'est ce qui touche tout ce qui touche à la famille, à l'enfant. Amen. 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 Donc Dieu veut que famille, enfant, on soit béni. Il veut que aussi, sur le sol sur lequel tu es là, tu sois béni. En termes d'activité, quelqu'un me suit. Amen. Donc la bénédiction de Dieu est cible des catégories bien précises. Quelqu'un me suit? Est cible Amen. des catégories bien précises. Dieu n'est pas bête, il est très intelligent. Quand il parle de sa bénédiction, là, il ne parle pas en général. Il est particularise par secteur. Il touche secteur par secteur. Il a parlé premièrement de tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Il a sectorisé cette bénédiction. J'ai dit qu'on appelle cette bénédiction la bénédiction du territoire. Ce n'est pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Mais après, il arrive dans le verset 4 et il commence à dénommer des bénédictions bien précises. Quelqu'un me suit? Amen. Amen. Dieu, il est très sage. Il sait de quoi il parle. Et il parle de quoi il sait. Il sait que sur la terre, là, sur la vie qu'on doit mener, là, on a beaucoup de domaines à faire face. On doit faire face à beaucoup de domaines. Et quelqu'un de plus tu es prospère dans chaque domaine de ta vie, plus tu as grandi la grâce de Dieu qui est avec toi. Amen. C'est pour ça que je t'assure, hein, faut rechercher les bénédictions par secteur de ta vie. Chaque domaine de ta vie est lié à une bénédiction. Chaque aspect de ta vie est lié à une bénédiction. Et quand Satan te combat, il peut combattre un aspect de ta vie. Et désirer la bénédiction, c'est comprendre que je dois vivre le plan de Dieu, mais dans ce domaine. Amen. Et c'est marche avec la révélation parce que c'est Dieu qui te l'a sectorisé. C'est Dieu qui te l'a montré les domaines dans lesquels tu dois être béni. Amen. Amen. Parce que Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous soyons. Je déclare que Dieu te donne la capacité d'être prospère. Amen. Dites-moi, tu aimerais être chrétien et que tu n'as pas de lieu où dormir. Tu n'as pas de lieu quoi manger. Est-ce que tu aimerais être ça? Tu aimerais ça? Qui aimerait ça? Qui aimerait ça? Genre, tu es chrétien, tu as une Bible, tu as une grosse Bible même, Louis II, 1910, on te donne la plus grosse du monde. Et tu n'as ni coin pour dormir, ni coin pour manger. Est-ce que tu vas être en paix? Dites-moi, c'est en sérieux? Non. Est-ce que tu vas être en paix? Tu vas être mal à l'aise. Tu vas même pas dormir tranquille. Même, c'est que tu es ça dans un inconfort total. Parce que même ton intimité, tu n'auras pas. Si tu n'as pas un chez toi, tu n'as même pas un coin. C'est que quand tu n'as rien, tu ne peux pas dire que tu es prospère. Amen. Amen. Parce que le Dieu que tu vas dire que le Dieu est prospère, là, on va dire quoi? Comment on va le voir? C'est que c'est mieux que tu ailles au ciel en même temps. Amen. Amen. Mais si tu veux rester longtemps sur la terre, là, tous ceux qui veulent rester longtemps sur la terre, là, pour accomplir le plan de Dieu, là, sachez qu'on ne peut pas fonctionner sans des dimensions de grâce que Dieu va nous faire. On ne peut pas fonctionner sans ça. Et c'est pour ça que je m'attarde sur le fruit du sol. Le fruit du sol, c'est l'activité. Et quand il dit après le fruit du sol, il parle encore d'un autre fruit. Il parle du fruit de tes troupeaux. Il dit le fruit de ton gros et de ton menu bétail. Mais j'ai dit, mais Seigneur, tu parles du fruit du sol et en même temps tu parles du fruit du gros et menu bétail. J'ai dit donc, quand tu nous vois être bénis là, tu nous vois avoir des activités sur la terre où on est, mais avoir encore une autre activité parce que menu bétail là, ça c'est l'élevage. Fruit du sol là, c'est l'agriculture. Amen. Et j'ai dit que Dieu dans sa pensée, il nous demande d'avoir deux qualités. Il nous demande d'avoir la mentalité du cultivateur et la mentalité de l'éleveur. Et j'ai dit que la mentalité du cultivateur, c'est la mentalité où on est salarié. Parce que tu travailles dans le champ de quelqu'un.
Amen. Amen. Quand tu travailles dans le champ de quelqu'un, tu es en train de travailler ton sol, le fruit de ton sol. Tu es en train de cultiver le fruit de ton sol. C'est pour ça que quand on finit à la fin du mois, ou pour d'autres pays, à la fin de la semaine, dans 15 jours, on te donne le salaire qui vient de ton sol que tu as travaillé. Amen. On te paye parce que le temps que tu as passé là, et c'est vraiment ça, c'est le temps que tu as passé là que l'entreprise te rémunère. Amen. Amen. Ça, c'est les travaux champêtres. Ça, c'est l'agriculture. Ça, c'est le fait d'être cultivateur. Mais Dieu nous montre que quand Dieu disait à Moïse, bénis-les de la bénédiction de la productivité divine, Dieu ne nous a jamais vus seulement cultivateurs. Dieu nous a vus aussi éleveurs. Amen. Amen. Dieu nous a vus cultivateurs et Dieu nous dit aussi, si tu as un gros menu bétail, il va être béni. Mais dites-moi, celui qui travaille seulement du fruit de son sol et qui n'a pas de gros menu bétail, le gros menu bétail, là, il va être béni comment? Amen. Amen. Et je dis ici, Dieu est en train de nous donner sa vision. Dieu est en train de dire qu'il faut qu'on dédouble des compétences. Quand tu crois à la parole de Dieu, tu te donnes les capacités de pouvoir rentrer à l'intérieur. Mais maintenant, je vais m'attarder aujourd'hui sur le fruit du sol. Beaucoup de chrétiens négligent le fruit de leur sol, c'est-à-dire que le fruit de leur travail. Amen. Et beaucoup de chrétiens, parfois, négligent leur travail, croyant que leur travail, là, ce n'est pas aussi un ministère. Amen. Celui qui néglige son travail, il néglige l'argent qu'il va avoir. Je vous le dis, si tu es chrétien et que tu négliges ton travail, c'est que tu te mets toi-même en danger. Tu négliges ton avenir. Tu négliges ton avenir. Amen. Parce que les chrétiens, on est parfois naïfs. On croit que comme Dieu est avec nous, ça veut dire que on ne doit pas trop prendre au sérieux notre travail. Amen. Amen. Et ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas que seulement qu'on travaille. Dieu veut qu'on soit excellent dans notre travail. La pensée que je veux dire aujourd'hui là, nous qui voulons avoir le fruit du sol béni là, ça commence par le fait de comprendre que le travail là, c'est un ministère que Dieu nous donne. C'est une activité que Dieu nous donne. Et que cette activité là, nous devons être excellents. Parce que celui qui ne travaille pas à être excellent, c'est qu'il ne croit pas en la bénédiction du fruit du sol. Amen. Amen. On va lire un texte. Je vais lire un texte. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 31 à 33. Vous pouvez noter cette référence. Ainsi, 1 Corinthiens chapitre 10, 31 à 33. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Dieu nous fait comprendre que il faudrait que les chrétiens réalisent que tout ce qu'on fait là, on le fait pour la gloire de Dieu. Même le travail que tu fais là, Dieu veut qu'on le fasse pour sa gloire. Amen. Parfois, on veut que Dieu nous bénisse, mais on néglige. Moi-même y compris, parfois, j'ai dû négliger mon travail séculier. Amen. 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 On néglige notre travail, c'est-à-dire que on ne cherche pas à être plus excellent. Je vous le dis sérieusement, je vous parle de la pensée de Dieu. Dieu voudrait que nous, les chrétiens, là, on se mette la barre de se dire, il faut que je devienne l'employé le plus excellent de mon travail. Amen. Amen. La Bible parle de Joseph. Joseph, tout ce qu'on connaît, on voit Joseph, Dieu l'a élevé, Dieu l'a élevé. Mais regardez, quand on regarde la vie de Joseph, quand vous examinez la vie de Joseph, Joseph a été vendu. Quand il était vendu, on l'a emmené dans une entreprise pour faire du travail forcé. C'est-à-dire que Joseph a été travailleur forcé, esclave dans le travail de quelqu'un, dans le champ de quelqu'un.
La Bible dit que tout ce que la main de Joseph touchait, ça prospérait. Il était esclave dans la maison de quelqu'un. Joseph a travaillé jusqu'à ce que tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Quand on dit que tout ce qu'il touchait, ça prospérait là, c'est parce qu'il le faisait tellement bien. Il s'appliquait. Il mettait ses compétences. Il était esclave. Il n'était pas venu de son propre gré comme aujourd'hui on vient de notre propre gré comme un CDI. Amen. Amen. Joseph a été mis dans un CDI forcé. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas être là-bas. On l'a forcé pour dire tu vas travailler quand même, tu es notre esclave. Mais comment ça se fait que quelqu'un qui est esclave, ce qu'il fait, ça prospère? C'est que j'imagine qu'on peut dire que non, c'est parce que la grâce de Dieu est avec lui. Bien aimé, je crois que si Joseph était paresseux, ça n'aurait pas marché. Je crois que si Joseph était négligent, on n'allait pas rendre témoignage de lui. C'est-à-dire que j'imagine comment Dieu peut faire en sorte que un travailleur, tout ce qu'il fait lui réussit. On dit oui, c'est la grâce, mais la grâce n'en est pas sans excuse, sans travail. Il n'y a pas de grâce sans travail. Avoir la grâce ne veut pas dire que ça nous empêche de travailler. Avoir la grâce ne veut pas dire que je ne dois pas chercher à être excellent. Avoir la grâce ne veut pas dire que je dois négliger mon travail. Avoir la grâce ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Avoir la grâce ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de réfléchir. Je n'ai pas besoin de me concentrer. Avoir la grâce ne veut pas dire ça. Avoir la grâce, Paul dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Paul dit qu'il reconnaît qu'il a travaillé plus que tous les autres. C'est-à-dire que dans la vie, là, si tu ne travailles pas sérieusement, Dieu ne te fait pas monter. Si tu ne t'investis pas sérieusement sur la tâche que Dieu t'a donnée, même si on a versé la barrique d'huile pour toi, comment ça va se faire? Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens, tout le monde attend l'élévation. Mais là, quand dans le domaine professionnel, on ne peut pas t'élever si tu n'es pas compétent. Et si tu n'es pas excellent. Amen. Amen. Dieu veut qu'il veut des travailleurs, des chrétiens travailleurs excellents qui prennent au sérieux leur travail. De la même manière, tu considères que tu travailles pour Dieu et que ton premier chef là même, ce n'est même pas le patron que tu vois, que c'est Dieu que tu dois rendre compte. Amen. Amen. La majeure partie de tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible pour être grand, vous allez savoir c'est quoi leur activité professionnelle. Vous prenez Moïse, il était berger. Vous prenez David, il était berger. Vous prenez Jésus, il était charpentier. Vous prenez Paul, il était faiseur de tentes. C'est-à-dire que même les gens que Dieu emmène grands là, tu vas les demander, ils savaient faire quelque chose. Amen. Amen. Dieu n'utilise pas les paresseux. Et il y a trop de chrétiens paresseux sur le plan professionnel. Est-ce que tu peux avoir une révolution dans ton esprit en disant, il faut que la lumière de Dieu soit vue au travail, mais pas mon investissement, pas mes compétences, pas mon excellence. Pas par le fait de crier, de casser les oreilles à tes collègues de travail. Jésus, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime tant qu'ils ne t'ont pas vu le Jésus là, les surpasser, les dépasser et se glorifier dans le travail que tu fais. Dites-moi, vous pensez qu'un chef de travail va considérer ta foi s'il voit un chrétien paresseux? Il va dire, mais ça, tu es un rêveur. Tu es un rêveur. Il va dire, toi, tu es fou. Tu ne lui donnes pas de témoignage professionnel. Et puis, tu veux lui donner, tu es venu lui expliquer, non, tu sais, Dieu, il t'aime, Dieu, mon saint. Il va dire, mais de quel Dieu tu me parles? Je t'ai donné seulement juste une tâche. Tu n'arrives même pas à me montrer ça. Et puis, tu me parles d'un Dieu. Ce Dieu-là, s'il ne peut pas se voir dans ce que tu fais, c'est qu'il ne mérite pas d'être prié. C'est qu'il ne peut pas croire en ce Dieu-là. Joseph a attiré l'attention de Potiphar. Jusque Potiphar a dit, tellement tu travailles bien, je vais te mettre le chef de tous les esclaves. Vous imaginez, la promotion professionnelle. On n'est même pas dans l'affaire de Dieu, on est dans l'affaire de travail. Amen. Excusez-moi, Joseph là, il croyait en Dieu, c'était sa foi. C'est son travail qui a fait que ça l'a donné la promotion,
son excellence dans le travail lui a donné la promotion. Non seulement prendre conscience, ce que je veux que tu notes, prendre conscience que le travail là, c'est un ministère et que je dois travailler pour la gloire de Dieu. Sinon, le fruit de mon sol ne sera pas béni. Amen. Sinon, le fruit de mon sol ne sera pas béni. Le fruit de mon sol ne sera pas béni. Le fruit de mon sol ne sera pas béni. Quelqu'un me suit? Amen. Prends conscience que le fruit de mon sol, c'est mon activité professionnelle. Que je dois considérer mon activité professionnelle. Je ne dois pas négliger parce que je suis chrétien, parce que je dois aller au ciel. Je ne dois pas négliger mon activité professionnelle au détriment de ma spiritualité. C'est une folie de banaliser, de négliger son activité professionnelle au détriment de la spiritualité. La spiritualité équilibre. La spiritualité ne rend pas fou. C'est ce qui s'est passé parfois dans certains pays. Il y a certaines connaissances qui, quand on était au collège, on avait reçu l'évangile. Le feu de l'évangile était tellement fort que certains de ma promotion, d'autres que je connaissais, ont laissé tomber leurs études. Sous prétexte que je veux passer plus du temps avec Dieu. On négligeait les études. Amen. Après, tu te retrouves des années plus tard. Il n'a eu que un niveau bas. Et il a du mal à s'en sortir. Amen. Et puis, il va dire que c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas Dieu qui a fait. C'est lui qui a laissé sur le fruit de son sol. C'est lui qui a négligé le fruit de son sol. Celui qui ne travaille pas ne peut pas bien manger. Celui qui ne travaille pas ne peut pas bien manger. Donc, il faut considérer ton activité professionnelle. C'est un ministère, mais auprès du monde. C'est un ministère, mais auprès des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est un outil, c'est un bâton dans notre main. Et ensuite, il faut qu'on soit, nous tous, on travaille de mieux en mieux pour être excellent dans le travail que nous faisons. Excellent. C'est en cela qu'on glorifie même le nom de Dieu. C'est en cela que même on apporte un bon témoignage. C'est en cela même qu'on apporte un bon témoignage. Ça nous ouvre la porte pour témoigner de Dieu. Ça nous ouvre la porte pour prendre un leadership. Il faut que nous puissions travailler à élever le niveau de l'excellence dans notre activité professionnelle. Quand il s'agit de l'activité professionnelle, tu fais tes preuves par ton excellence. Pas par tes discours. Par tes blabla. Pas par des... Il faut que nous soyons diligents. Professionnellement. Il faut que nous soyons diligents professionnellement. Cette diligence-là ouvre des portes. Joseph a travaillé ainsi. On lui a donné la promotion d'être le chef de tous les esclaves dans la maison de Potiphar. Juste à cause du fait que tout ce qu'il faisait réussissait. C'est qu'il s'appliquait. Pour être excellent, nécessite de s'appliquer. Nécessite de se concentrer. Et parfois, on a fait même ses erreurs. Tu es au travail. Et c'est le moment qu'on veut mettre les choses de Dieu. On veut écouter les choses de Dieu dans l'environnement du travail. Non. Quand c'est le travail, c'est le moment de se concentrer. Quand la fin du travail sera terminée, c'est là que tu peux t'occuper maintenant de passer du temps avec Dieu. Mais parfois, on fait cette folie de mélanger, d'utiliser le temps du travail, soit pour la distraction, soit pour vouloir écouter maintenant un message ou de vouloir venir mettre des cantiques. Et puis, tu sais même très bien que si on t'attrape dans cette posture-là, tu es mal barré. Mais tu fais ça en cachette. Ça veut dire que je néglige mon activité professionnelle. Je ne la prends pas au sérieux. Parce que je mélange le temps du travail et le temps de la prière. Je mélange le temps du travail et le temps de la distraction. Parce que tu sais que si l'employeur
te trouves dans cette posture, tu sais qu'il n'aimerait pas ça. Non, l'employeur veut que nous soyons concentrés. Et c'est réel, il faut que nous soyons concentrés quand on travaille. Le fait d'être chrétien ne nous excuse pas de ne pas être concentré quand on travaille. De ne pas être à fond quand on travaille. Au fait, on fait plus de mal à Dieu quand on néglige notre travail. On attriste le cœur de Dieu quand on néglige notre travail. Je réalise de plus en plus ça. On attriste le cœur de Dieu quand on n'est pas performant au travail. Surtout un chrétien qui veut devenir un témoin. Pour celui qui n'a pas envie de devenir un témoin, ok. Mais pour celui qui veut devenir un témoin, la lumière. Dieu est attristé quand il voit que ce chrétien-là prie beaucoup, mais il néglige son travail. Prie beaucoup et néglige la tâche qu'on lui a confiée. Prie beaucoup, mais traîne sur ce qu'il doit faire au travail. Il traîne. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content parce que nous, on néglige le fruit de notre sol. Dieu n'est pas content parce qu'on banalise. On pense qu'on dit à Dieu, Jean, on n'en a pas besoin. Comment Dieu peut bénir un sol comme ça? Quand on veut prospérer dans le fruit du sol, ça commence à prendre au sérieux son activité professionnelle. Ça commence à s'impliquer et à s'appliquer. Ça commence à être diligent, être concentré. Je l'ai dit à nous tous, il faut que nous supprimons. Quand ce n'est pas le temps de la pause, il faut que nous soyons concentrés sur notre travail. On est en train de rendre un ministère pour Dieu. On le fait pour la gloire de Dieu. On ne le fait pas pour un homme. On le fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Pour que quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu, à partir de tes résultats, demande tu es qui? Tu viens d'où? Comment tu arrives à faire ça? Et que par tes compétences et ton excellence, tu arrives à témoigner de Dieu sans faire beaucoup de bruit. Les gens du monde, quand ils sont dans leur travail, les gens du monde sérieux, ils sont engagés. Ils sont déterminés. Ils sont à fond. Parce qu'ils savent comment ça marche. Ils savent qu'on ne peut pas grandir dans ce domaine-là en négligeant, en banalisant. Ils savent qu'on ne donne pas même de poste à haute responsabilité à quelqu'un qui n'est pas prêt à s'impliquer et à s'appliquer. À quelqu'un qui n'est pas prêt à travailler de manière dure, à travailler durement. La facilité n'a jamais nourri les gens. La facilité ne nourrira jamais les gens sur la terre. Parce que comprenez, il dit que c'est la sueur du front que l'homme mangera. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'activité, la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de fruit. S'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de prospérité. Joseph, quelque chose s'est passé à son travail. On voulait qu'il se corrompe. Il dit, je ne vais pas me corrompre. Je vais bien travailler. Je vais être un bon travailleur. Mais je ne vais pas chercher à me corrompre dans le péché. Le boss l'a renvoyé. C'est sûr d'être des excellents travailleurs, mais on ne doit pas se compromettre. C'est ça la différence. Nous, on ne se compromet pas. Nous, on ne triche pas au travail. Nous, on ne ment pas au travail. Nous, on ne tombe pas dans la corruption. On n'accepte pas la corruption. On fait ce qui est droit. On fait ce qui est vrai. On fait ce qui est légitime. On ne doit pas être dans la duplicité. On ne doit pas faire comme les gens du monde. Tous les chrétiens qui vont vouloir faire comme les gens du monde. Truander, tricher, mélanger, ne pas être vrai. Vrai même. Et si l'entreprise te dit, tu dis que moi, je suis droit. Je fais les choses dans la droiture. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas me mettre sous un joug étranger. La femme du boss de l'entreprise de Joseph, où Joseph était le numéro 3. Il était vraiment le directeur général. La femme du boss de l'entreprise, elle lui dit, je peux te donner une promotion, mais il suffit juste d'avoir un temps avec moi. Joseph a dit, ce n'est pas dans mes principes. Travailler excellemment, mais ce n'est pas le fait de se corrompre pour avoir un poste. Les gens du monde, eux, ils font ça pour avoir des postes. Nous, on n'a pas besoin de faire ça. Nous, on a juste besoin de marcher avec Dieu et de bien travailler. On a renvoyé Joseph. Joseph est allé en prison. C'est-à-dire,
On emmenait encore Joseph dans une situation piteuse. Pire que ce qu'il avait avant. Un sale travail. Un travail ingrat. On l'emmène en prison. Un travail ingrat, méchant, en prison. La Bible dit encore qu'en prison, là, on a vu de Joseph qu'il avait une compétence. L'administrateur de la prison, là, le travail de la prison, là, lui qui gère la prison, là, vous imaginez, lui qui gère la prison, là, il a vu en Joseph quelque chose. Il a confié une administration de la prison à Joseph. Parmi tous les prisonniers, là, pourquoi c'est Joseph qu'on donne cette capacité? C'est parce que Joseph avait des compétences. Je ne sais pas, hein. Peu importe où on peut te jeter, si tu as des compétences, tu vas prospérer. Si tu es quelqu'un que tu aimes faire, tu aimes travailler, tu vas prospérer. Peu importe l'endroit. C'est ça qu'on appelle le fruit du sol béni. Il était dans les champs. Il a prospéré là-bas, on l'a chassé. Il est retourné en prison. En prison, il est devenu administrateur. Il est devenu gestionnaire. Il est rentré dans l'administration. Joseph, là, c'est purement quelqu'un de l'administration. Il a bien fait son travail. Il avait ses capacités spirituelles. Et parfois, là, ton travail va t'emmener là où ton don va te faire prospérer. Il avait un travail d'administrateur de la prison et on avait emmené par hasard 2 prisonniers. On avait emmené 2 clients dans la prison. Joseph s'est tellement bien appliqué à les gérer. Et Joseph, à un moment, a positionné son don spirituel. Et plus tard, c'est ce don spirituel qui lui a ouvert la porte d'un autre travail chez le président de la République qui était Pharaon à l'époque. Pharaon l'a appelé et Joseph a à la fois spirituel mais à la fois des compétences de gestion et d'administration. Ça veut dire que dans la vie, il faut avoir les deux. Il faut avoir le spirituel, les lois de Dieu, les principes de Dieu. Mais il faut acquérir des compétences. Joseph a fait 3 entreprises, mais la 3e entreprise, c'était travailler à la présidence. Il était premier ministre d'Égypte. Quelqu'un qui avait commencé esclave forcé, il est devenu premier ministre. On va dire c'est par la grâce de Dieu. Oui, c'est par la grâce de Dieu, mais ça ne s'est pas fait sans le travail sérieux de Joseph, sans l'implication sérieuse de Joseph. Joseph comprenait comment on administre les ressources. Joseph comprenait l'économie. Joseph comprenait la gestion financière, la gestion des ressources. Jusqu'à quand il a fini, par son don spirituel, il a interprété le rêve de Pharaon, mais par ses compétences, il a apporté la solution au problème du rêve. Parfois, les choses spirituelles te donnent la révélation, mais c'est les compétences qui te donnent l'application. C'est ce qui fait que parfois, beaucoup de choses restent seulement spirituelles. Tu vois dans une vision une grande maison. Dieu te montre que tu vas avoir une grande maison. Mais si tu n'as pas de compétences, comment tu vas emmener cette maison-là à réalisation? Ou bien tu vois que dans ce rêve-là, tu vois que tu parles anglais. Tiens, je fais un rêve où je parle anglais. Dans mon rêve. Et puis beaucoup de chrétiens se disent, waouh, c'est que je vais parler anglais. Tu ne vas jamais parler anglais si tu n'es pas concentré pour apprendre l'anglais. La spiritualité donne la vision. Les compétences emmènent la vision à l'accomplissement. C'est ça la part. Et concernant les ressources financières, celui qui n'applique pas les compétences n'a pas les ressources spirituelles. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Amen. Je suis en train de parler du fait que être chrétien, ça nous emmène une responsabilité dans l'activité que nous faisons. On peut témoigner de la gloire de Dieu professionnellement. Dieu peut te faire prospérer professionnellement, mais ça va dépendre maintenant de si je m'applique, si je travaille à être excellent. Travailler n'a jamais été facile, mais c'est la porte pour la prospérité. Vous savez, qu'est-ce que demain tu vas laisser à tes enfants? Qu'est-ce que demain on va laisser à nos enfants? On ne va pas laisser seulement que la prière. On doit les laisser quelque chose. La Bible dit que l'homme de bien laissera un héritage aux enfants de ses enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes là, qui ne se règlent pas par la prière, ça se règle par l'argent. Beaucoup de problèmes que nous avons sur la terre là, ça serait par l'argent. Et l'argent vient
quand on commence à utiliser notre tête, notre cerveau, on commence à travailler sur quelque chose. Il est temps que nous comprenions que il y a les lois du ciel, il y a les lois de la terre. Il y a la sagesse d'en haut et il y a la sagesse d'en bas. Il y a le spirituel, il y a le naturel. Il est temps de comprendre que il n'y a pas de prière qui ouvre le ciel pour que l'argent descende du ciel. Quand il faut plus d'argent, c'est qu'il faut augmenter ses capacités. Quand il faut plus de ressources, c'est qu'il faut que j'augmente mes capacités. Il faut que je vende des compétences. C'est la loi de la terre qui est comme ça. Il faut que je vende des compétences, je vende des services. Parce que l'argent ne peut pas arriver par hasard. L'argent arrive quand tu vends quelque chose. Ton temps, tes compétences. Quelqu'un me suit? La prospérité du sol commence déjà à prendre au sérieux son travail. Les autres fois, je vais parler d'autres points. Prendre au sérieux son travail. Travailler diligemment. De prendre conscience que quand je travaille là, je ne travaille pas pour un homme, je travaille pour rendre gloire à Dieu. De prendre conscience que mon travail, c'est une forme, c'est un ministère aussi. C'est un ministère que je fais dans le monde. Par mon travail, je peux témoigner de Jésus par mes résultats. Quand il s'agit du travail, c'est les résultats que les gens attendent. C'est les résultats que les gens attendent. C'est ça qui parle, c'est ça qui rend témoignage. Au travail, c'est pas que j'ai été guéri du mal de la tête. Au travail, c'est j'ai pu faire ça. Et puis on demande comment tu as pu faire. J'ai pu résoudre tel problème que les gens ne pouvaient pas résoudre au travail. Et puis les gens te demandent comment tu as fait. J'ai pu gérer ces clients-là. Et puis les gens me demandent, mais comment tu as pu gérer ce client-là? Il est le plus difficile de tous les clients qu'on a. Mais comment tu arrives? Et puis c'est là même que le fruit de l'esprit peut t'aider. C'est là même que la douceur de Dieu peut t'aider. Parce qu'eux, ils ne savent pas trop faire ça. Mais on dit, madame, monsieur, comment tu arrives à gérer ce client bizarre? Il dit, laissez, ça c'est mon secret. Et ça te donne parfois des primes. Ça te donne parfois que même des gens te donnent des primes. Parce que tu travailles tellement bien que même des gens vont parler de toi. Quelqu'un va te voir, je vous assure. Si vous travaillez bien, quelqu'un un jour va le voir. Même si tout le monde ne le voit pas, il y a quelqu'un qui va, Dieu va permettre que quelqu'un le remarque. Même si ce n'est pas dans ton entreprise, quelqu'un va te chercher pour venir dans son entreprise. Quelqu'un va te dire, toi là, je te veux. Toi là, tu es excellent. On a déjà vu des gens, quand ils ont démissionné, on leur a demandé, est-ce que vous connaissez quelqu'un avec qui on peut encore donner tel poste? Il s'est souvenu de telle personne qui travaillait bien dans son entreprise. Personne n'aimerait embaucher un mauvais employé. Et même quand on est dans cette entreprise-là, même quand on a fait des années, il faut chercher davantage à devenir excellent, à être un bon témoignage professionnel. Un bon témoignage professionnel. Dis avec moi. Je dois travailler pour avoir l'argent. Je dois travailler pour avoir l'argent. Il n'y a pas d'argent sur la terre sans travail. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Sur la terre, là, on ne donne pas l'argent pour nos beaux yeux. Sur la terre, là, on ne donne pas l'argent pour juste parce qu'on est mignon. Sur la terre, là, on te donnera l'argent parce que tu as fait quelque chose que les autres ne savent pas faire. Parce que tu as échangé tes compétences, ton temps, ton service pour ça. C'est pour ça qu'on donne l'argent. C'est ce même argent-là qui permet de nous prendre soin. Donc, si je veux en avoir plus, là, il faut que je travaille en moi pour voir comment je peux augmenter ma valeur. Amen. Amen. Que Dieu te donne la grâce d'augmenter ta valeur. Amen. Ta valeur sur le marché du travail. Que tu ne te voies pas comme quelqu'un qui doit être toujours en bas. Amen. Que tu vois que Dieu te donne la capacité d'augmenter ta valeur. Que tu dises que le poste de mon chef, là, peut-être même ça, là, c'est ça que je vais prendre.
Et il faut viser haut. Il faut viser haut même professionnellement. Toute personne qui veut monter financièrement doit viser haut professionnellement. Amen. Amen. Toute personne qui veut monter financièrement doit viser haut. Le prochain dimanche, je vais enseigner encore comment la pensée de Dieu, comment Dieu veut qu'on gère ce qu'on a dans nos mains. Comment Dieu veut qu'on gère. Comment Dieu veut qu'on gère. Je vais m'arrêter là. Mais je voulais toucher ce point aujourd'hui. L'importance de considérer et de prendre au sérieux son travail. L'importance qu'on devienne tous excellents au travail. Qu'on s'applique à travailler de mieux en mieux. Pas pour un homme, mais pour rendre gloire à Dieu. Pour être un bon témoin de Christ. Pour que la lumière de Jésus soit vue. Que nous ne puissions pas négliger en tant que chrétiens et que nous ne puissions pas mettre la distraction durant nos temps de travail. Il faut qu'on arrête la distraction durant nos temps de travail. Si c'est le temps de la pause, tu fais ce que tu veux. Mais si c'est le temps du travail, c'est pour travailler. Amen. C'est pour travailler. Le temps du travail, c'est pour travailler. Ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas pour se distraire. C'est pour travailler. C'est pour s'appliquer. C'est pour faire bien. Si on était négligent quelque part, que Dieu nous donne de nous ressaisir et de bien faire les tâches qu'on nous demande. Là, j'étais en train de toucher le fruit du sol. La bénédiction du fruit du sol. Que Dieu bénisse ton travail. Amen. Que Dieu bénisse ton travail. Amen. Que Dieu te bénisse professionnellement. Amen. Que Dieu te bénisse professionnellement. Amen. Tous ceux qui avaient envie d'avoir un autre emploi, plus que ce qu'ils avaient, que Dieu t'accorde d'avoir le travail que tu désires. Amen. Que Dieu te donne de prospérer professionnellement. Amen. Que ta lumière soit vue dans ta société à cause de tes résultats. Amen. Que quand on fait les meilleurs employés, que tu sois parmi les meilleurs employés de ton entreprise. Amen. Que quelqu'un voit le travail que tu fais, même si tu pensais que tu le faisais, personne ne voyait. Que quelqu'un un jour le remarque et que cela te serve de promotion. Amen. Soit fait. Que Dieu te fasse prospérer professionnellement. Amen. Que Dieu te fasse, j'insiste, hein, parce que ça fait partie de notre vie, que Dieu te fasse prospérer professionnellement. Amen. Que le fruit de ton sol soit béni. Amen. Et quand il s'agit du travail, là, tu sois à la tête et non à la queue. Amen. Que tu sois en haut et non en bas. Amen. Que tu ne sois pas en train de prendre les miettes, mais que tu manges les meilleurs fruits de ton travail. Amen. Que Dieu te donne un travail paisible. Amen. Un travail qui va te tourmenter, mais un travail paisible. Un travail où, quand tu vas être, tu as la force de le faire avec joie. Amen. Tu as la force de le faire, que même les autres te demandent, mais comment tu arrives à faire? Que la grâce de Dieu te donne d'être plus efficace, de faire moins d'erreurs, et même pratiquement même pas. Alléluia. Que Dieu te donne la faveur de tes responsables à cause de ton travail. Amen. Que Dieu te donne la faveur de tes responsables. De la même manière, il a donné la faveur à l'administrateur de la prison. Que Dieu te donne la faveur de tes administrateurs, de tes responsables, de tes managers, de ceux qui... Que Dieu te donne la faveur de tes responsables. Amen. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Amen. Que l'argent ne soit pas un problème pour toi. Au nom de Jésus. Que l'argent ne soit pas un problème pour toi. Amen. Que tu ne manques point d'argent dans tes mains. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence des affaires au nom de Jésus. Amen. L'intelligence économique.
l'intelligence de gestion financière. Amen. L'intelligence de gestion financière. Amen. Que Dieu te donne cette intelligence-là financière. Que tu aies Amen. la sagesse de comprendre comment fonctionne l'argent. Amen. Tu aies la sagesse pour savoir comment faire l'argent. Amen. Parce que c'est cet argent-là même qui pourra servir à ta vie, à ta famille, à tes futurs enfants ou enfants présents et même à l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu te donne de bien gérer ton argent. Amen. Tout ce que Dieu nous accorde la grâce de bien gérer notre argent. Amen. Que tu ne sois pas ignorant sur le sujet de la gestion financière. Amen. Que Dieu te donne la grâce de bien attraper ton argent. Vous tous qui avez du mal à attraper votre argent, que Dieu vous accorde de bien attraper votre argent. Amen. C'est très important, hein, que Dieu te donne. Vous tous qui, quand l'argent entre dans vos mains, puis ça quitte. Ce n'est pas une question de démon. Qui te donne la sagesse de bien attraper ton argent. Alléluia. Attrape bien ton argent pour ne pas être dans les crises financières. Que Dieu nous donne la sagesse de bien attraper notre argent. Amen. Parce que ton argent, c'est ton futur. Ouais. Ton argent, c'est ton avenir. C'est vrai. Ton argent, c'est ton futur, c'est ton avenir. Qui nous donne de bien attraper notre argent. Amen. De bien le compter. Il faut compter ton argent. Il faut le compter. Il faut le regarder. Il faut savoir où ça part. Amen. Amen. J'enseignerai sur ces choses. Il faut savoir ton argent là, ça va où. Il ne faut pas être ignorant sur ce qui est dans ta main. Ce qui est dans ta main là, c'est une grande responsabilité que Dieu t'a donnée. Même l'argent qui est dans ta main là, tu as accompli un ministère pour la part de Dieu. C'est une grande responsabilité que Dieu te donne de l'argent. C'est une grande responsabilité. Tu es un gestionnaire. Donc il faut bien gérer ce que tu as. Que Dieu nous accorde la grâce de bien gérer ce que nous avons. Amen. Parce que parfois là, quand Satan veut te détruire là, il ne vient pas appuyer ta tête. Hein. Il vient appuyer ton argent. Oui. Parce que parfois là, si Satan appuie ton argent, ta vie spirituelle est tombée en même temps. Hey. Si Satan touche ton argent, je t'assure, tu ne vas plus te retrouver. Ta tension risque de monter. Ne pensez pas que le diable, il peut laisser ta tête, il peut laisser ton pied, il peut laisser ton ventre. Et puis c'est ton compte qui est dessus. Il te traque, il t'attire pour que tu fasses les dépenses, tu fasses sortir l'argent qui ne devait pas sortir. Il faut réfléchir 7 fois avant de savoir si tu dois faire sortir cet argent. Amen. Je vous assure, je parlerai de ces choses. Ton argent là, c'est ta vie sur la terre. Ton argent là, ça représente ta vie sur la terre. On ne fait rien sans argent sur la terre. Même ta bouteille d'eau là, tu la payes. Sur la terre là, ne négligeons pas, hein, je parle de sur la terre. Rien n'est gratuit sur la terre. Il n'y a rien qui est gratuit. Amen. Amen. Même pour faire tes cheveux, tu payes. Tes propres cheveux, quelqu'un doit faire. Tu vas le payer. L'eau même que tu dois boire, qui est venue de la terre, tu payes pour boire. Tu payes pour boire. Vérité. La nourriture que tu manges là, tu payes pour manger. C'est-à-dire que donc si tu n'attrapes pas ton argent, tu vas te mettre dans les problèmes. Si tu joues avec ce que Dieu permet dans ta main, tu vas penser que le ciel t'a abandonné. Je vous assure, c'est ce qui a mis même des pasteurs dans les problèmes. Tu le vois, il jeûne pendant 40 jours. Et puis après, il oublie qu'il est sur la terre. Il oublie qu'il est dans un corps. Et comme il néglige la loi de la terre, tu vois certains pasteurs maintenant commencer à vouloir voler les fidèles. Amen. Amen. Parce qu'il ne comprend pas que ce qui est d'en haut est différent de ce qui est en bas. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour être actif. On a vu parfois même des pasteurs, ils n'avaient même pas une maison. Une maison, ils n'en avaient même pas. Parce que soi-disant que Dieu m'appelle, Dieu m'appelle, Dieu m'appelle. Non, Dieu m'appelle là. Et même sa famille même n'avait même pas une cabane. Quel est ce Dieu qui m'appelle là et que tu négliges avec lequel tu dois fonctionner sur la terre? C'est comme le téléphone. Aujourd'hui, qui n'a pas de téléphone? Qui est censé n'a pas de téléphone? Même si tu es loin, tu as besoin d'un téléphone. Ça te permet de communiquer. L'argent est un moyen de fonctionnement. Ça te permet de pouvoir travailler sur la terre.
Ça te permet de faire des transactions. Ton argent, là, c'est ta vie sur la terre. Ça représente ta vie sur la terre. Ça représente ta valeur sur la terre. Tu joues avec. Satan ne va pas te rater. Je vous le dis, hein, celui qui joue avec son argent dans le 21e siècle dans lequel on est, quand il joue là, que Satan t'excite et puis tu fais les dépenses que tu ne dois pas faire. Nous tous là, Satan nous provoque, nous tous. Hein. David était dans son coin, Satan a provoqué David pour faire le dénombrement. Satan est là comme ça et puis provoque quelque chose dans ton cœur. À partir des publicités, à partir des moments, des périodes, même en période de fin d'année. Fin d'année, ce n'est pas la folie. Hein? Fin d'année, ce n'est pas la folie. L'année se termine, mais une autre année qui commence. Amen. 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 J'enseignerai ces choses. Je vais vous enseigner comment on gère l'argent. Et je vous dis qu'il y a des situations là, même pitié. Si tu n'as pas entendu un ange te parler, même pitié, tu ne fais pas. Oui. Surtout, bien aimé. Surtout quand tu as quelque chose que tu as déjà réservé pour ce qui est social. Si quelqu'un même vient te demander, si tu vois que dans tes budgets, si tu as déjà réparti tout et que tu n'as pas, ne va pas prendre ton épargne si tu n'as pas reçu une révélation. Et c'est ce qui a mis des chrétiens dans des problèmes. Parce que ces chrétiens-là vont prendre ce qui n'est pas fait pour ça ou aller faire autre chose. Dans le domaine du donner, là, il y a des dimensions, là. Ça doit être une révélation précise que Dieu t'a donnée. Parce que si tu pars avec tes émotions, tu vas connaître la galère. Amen. 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 J'ai dit, attrape bien ton argent. On est en train d'introduire seulement. Je suis en train d'introduire. Et je vais enseigner ces choses. Parce qu'il faut que tu sois prospère. Il faut que tu aies la sagesse de l'argent. Nous tous, Dieu veut nous donner à nous tous, y compris même à moi-même, encore plus de sagesse. La gestion de ce qui est dans notre main. N'écoutez pas toutes les publicités. Hein. Toutes les publicités, on ne les regarde pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder. Tu ne sais pas ce que ça va réveiller dans ton cœur. Oui. Tu vois un beau truc là comme ça. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Je vous dis, hein, avant de payer quelque chose, il faut réfléchir. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment important? Amen. Amen. Si ce n'est pas important, n'achète pas. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que j'ai vraiment besoin même? Est-ce que le besoin là même, j'en ai vraiment besoin? C'est la télé qui me dit ou bien c'est mon envie? En fait, parfois, il faut demander même au Saint-Esprit. Je vous dis, même concernant les choses qu'on doit acheter là, parfois, il faut demander à Dieu. Est-ce que tu penses même que j'en ai vraiment besoin? Si tu ne sais pas là, parfois, demande au Saint-Esprit. Il va te dire que ça là, tu n'en as pas besoin. Il va te dire que c'est ta chair qui veut avoir ça. Ne pensez pas que la chair là, elle conduit seulement au péché. La chair peut te mettre dans des problèmes financiers. La chair te pousse à payer des choses que toi-même tu ne vas pas utiliser. Qui n'a jamais acheté quelque chose qu'il n'a jamais utilisé? Amen. Amen. Qui n'a jamais acheté quelque chose qu'il n'a jamais utilisé? C'est que c'est encore neuf. C'est encore là. Mais il n'a pas utilisé. Dites-moi, qui n'a jamais fait ça? Hein? Ça veut dire que cet achat-là, c'était un achat de la chair. J'ai dit, pasteur, même dans achat-là, il y a achat par l'esprit et achat par la chair. C'est vrai. Oui, même dans achat là, il y a achat conduit par Dieu. Et il y a achat conduit par ta chair, par ma chair. C'est ma chair qui fait que j'ai envie d'avoir ça. Et puis après tu finis là, tu te retrouves plus. Amen. Amen. La chair là, elle nous tente hein, quand l'argent arrive. Elle nous tente. Surtout quand c'est le début du mois là. Ta chair est excitée. Parce que tu as de l'argent. Amen. Amen. Il y avait une période là, je m'arrête là. Il y avait une période là. J'avais un compte épargne. Le compte épargne là, c'était le compte épargne pour ma maison. La carte là, je l'ai jetée quelque part. C'est-à-dire que si je veux même prendre l'argent là,
je ne sais même pas où la carte se trouve. Si tu n'es pas dû avec ton argent, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il y a des choses là, il faut te faire violence pour atteindre tes objectifs. Que Dieu nous bénisse. Passe une bonne soirée, une bonne semaine. Passe du bon moment avec ta famille en ce temps de réveillon de Noël, avec tes proches, avec les membres de ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, en tout cas avec ceux que tu vas passer le réveillon. Que Dieu te garde durant cette fête de fin d'année, que tu puisses Amen. traverser 2025 et on se dit à la semaine prochaine. Que mon Dieu te garde, mon Dieu te bénisse. Amen. 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 Merci.